Euh, Bien sûr, maintenant, on va commencer directement dans Photoshop et on va utiliser cette photo autant que arrière-plan. Je clique, je glisse et je maintiens la sélection et je lâche la photo ici. Et là, bien sûr, comme vous voyez, on a cette photo autant que arrière-plan. C'est-à-dire le format d'impression, c'est le même format, bien sûr, que la photo. Je clique sur Image, taille de l'image, pour vérifier la taille de l'image. Cette image, elle est de 67 cm sur 45 cm, avec une résolution de 72. Ça se sent très bien un peu. La résolution 72, elle est réservée pour l'affichage sur écran Ok. et aussi pour l'impression numérique. OK. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a deux solutions. Je commence avec la première. Je clique sur Image, cette fois, taille de la zone de travail, non pas la taille de l'image, taille de la zone de travail, qui me permet d'utiliser, donc je ne travaille pas avec le pouce, je vais lui dire, écoute, je veux le millimètre, par exemple. Je veux une taille de 297 sur 210, c'est le format A4 paysage. Continue. La première remarque que vous faites, maintenant, on travaille dans le format A4. Bien, je répète, CTRL Z. La première deux choses, désolé, j'ai oublié de déverrouiller le cadenas, il faut le faire. Image, taille de la zone de travail, je refais la même valeur ou les mêmes valeurs, Dans 210. la vidéo qu'il a fait, il a dessiné un rectangle et il a Mhm. enlevé le reste. Mais je préfère cette méthode, la tienne. Bien sûr, il faut parfois travailler avec des valeurs, Mhm. 197 sur 210 mm. Continue. Par la suite, si je trouve que j'ai perdu beaucoup de ma photo, CTRL T, Transformation. et je transforme la photo. Bien sûr, je peux faire entrer le reste à l'intérieur de ma photo. En maintenant aussi la touche Alt pour réduire un peu le temps de travail. On reste 3 juillet de la photo. Si je mets comme ça, bah voilà, c'est pas Ouais, possible. d'accord. Ok. Je clique sur Entrée pour confirmer. Confirme. Pour importer une deuxième photo, soit je clique sur Fichier, Importer et Incorporer, Ouais, comme on a que déjà je fait. connais. Sinon, Je fais glisser. je sélectionne la photo exactement. Je la glisse directement dans le même plan de travail. D'accord, carrément. Bien. Une fois j'ai importé une photo, je clique sur Entrée, ou bien je viens de transformer si je veux, je clique sur OK. On peut constater vraiment que de la photo ou de l'image, elle est intelligente. OK? Donc, je clique sur le bouton droit ici Oui, et je suis dans l'obligation un tout petit peu de pixeliser le carte d'accord. pour que je puisse le modifier. Maintenant, je peux modifier. Mhm. Bien. Il y a plusieurs techniques pour détecter l'objet. OK? Parmi les options, vous me permettez une petite seconde. Sélection. Je reprends. Maintenant, je vais vous montrer la première technique. Mhm. Il y a sélection, je clique sur le sujet. Il détecte automatiquement le sujet de la photo. Par la suite, il y a soit je clique sur sélection intervertir, Soit tu mets copier-coller et tu me mets sur l'autre. exactement. Donc, sélection intervertir, supprimer, Mhm. CTRL D, ou bien sélection, désélection. Très bien. Mhm. J'active l'autre. Ah, il est directement fait. Bien. D'accord, ok. Par la Ok. suite, une deuxième fois, je refais un tout petit peu la même opération. Mhm. J'enlève le centre. Un an, j'aimerais bien, tu peux aller dans cette photo et j'aimerais bien vous montrer une nouvelle technique. C'est juste comment utiliser la plume. Je clique sur la plume. Normalement, on peut utiliser bien sûr Le le lasso. lasso, la Oui, gomme, comme vous voulez. d'accord. C'est la plume Ziana. Oui, Tu maintiens Alt pour que ce soit droit. Bien. exactement. Donc, Mhm. je zoome un tout petit peu. Mhm. Le premier point, Oui, le deuxième point. le deuxième point.
Il ne faut pas cliquer ni maintenir la touche Shift parce que je veux une ligne un peu inclinée. Ah oui, oui, tu as raison. Un autre point. CTRL Z s'il y a un problème. Je zoome très très bien. Bien. Un autre point. Et un dernier. Et un dernier. Parce que tu as eu plus. Maintenant, une fois que j'ai terminé cette supprime. opération, je ne peux pas supprimer parce que je dois créer une sélection. Bouton droit, définir une sélection avec un contour progressif. Pourquoi pas de 1 cm pour qu'il me donne bien sûr le flouf côté. Je clique sur OK. Maintenant, si je supprime, voilà ce qu'il m'a donné. Oui. J'ai carrément supprimé. Bien. CTRL Z. Je trouve vraiment que je dois augmenter ma sélection avec 1 ou 2 pixels. C'est une sélection, c'est-à-dire je clique sur sélection et je peux modifier la sélection avec deux options. Contracter et dialecter. Dialecter, si je mentionne par exemple, je veux 2 pixels. Dialecter. Exactement. Donc ici, j'ai inséré 2 pixels de plus. Et je supprime. CTRL D pour désélectionner. Un peu de flou, bien sûr, ce que j'ai choisi au début. Très bien. Maintenant, je veux mettre le flou autour et laisser ça simple. Comme vous savez, on a un plan. Donc, c'est-à-dire que je peux le dupliquer. Pour le dupliquer, il faut le dupliquer d'abord. Pour le dupliquer, je le glisse directement dans un nouveau calque. Maintenant, elle est dupliquée. CTRL T pour transformer. Je réduis un tout petit peu sa taille. Bien sûr, j'ai une duplication. La première des choses que je dois faire, c'est créer une rotation parallèle avec la ligne de repère que j'ai ici. C'est-à-dire la rotation, il faut vraiment que la rotation soit en parallèle avec les deux lignes. Bien. Une fois c'est fait, je réduis un peu la taille. Bien. C'est tout ce qu'on peut actuellement faire. Parce que si je veux réduire plus, je vais déformer la photo. Et c'est quelque chose vraiment déconseillé. D'accord. Alors, je clique sur Entrée. Maintenant, je sais que la photo, il y a une sélection. Il y a la sélection qu'on a fait tout à l'heure. OK? Si je maintiens la touche CTRL et je glisse, ça me donne cette sélection. On vient de réactiver cette sélection. Si je supprime au-dessus de cette photo, c'est-à-dire maintenant j'ai activé la sélection menade de calque, j'ai maintenu la touche CTRL et j'ai cliqué. Par contre, si je clique maintenant sur l'autre calque qui contient la photo et je supprime, je vais supprimer, pardon, et je supprime bien sûr dans cette sélection, ça donne rien. Mais par contre, si je clique sur sélection intervertir et je sélectionne, ça supprime le tout. Attendez. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette opération? C'est simple. Il y a plusieurs techniques à faire. Soit je prends l'outil lasso polygonal dans cette photo sans préciser vraiment les points. C'est juste vite fait. Et je ferme cette sélection. Maintenant, j'ai une sélection dans ce calque-là. Si je supprime cette partie. Sinon, c'est sélection intervertir et je supprime le reste. Par la suite, je clique sur cette photo. Je prends cette photo et je clique sur filtre, flou, flou gaussien. Et ici, il y a des valeurs. Vous pouvez ajouter la valeur que vous voulez. Il ne faut pas vraiment exagérer. Et ben voilà, on a un flou sur le fond avec une photo qui est clair. totalement
clair. Ça, c'est numéro 1. Donc, bien sûr, le deuxième exercice, on va utiliser une voiture. Je la glisse, mais non pas dans ce plan de travail. Je la glisse directement ici. Ce qui crée deux plans de travail totalement différents. Et on peut faire ça. L'ADA qui va vous montrer les calques de l'ADA. L'ADA qui va vous montrer les autres calques. Totalement séparés. On a une voiture ici. Oui. Si je clique sur Hadlikan, je trouve des modificateurs. D'abord, on clique et on discute. Pas d'abord. Oui. Là, écoute. Dupliquer, c'est pour une raison de sécurité. Par contre, ici, aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer des calques qu'on peut les supprimer par la suite. C'est-à-dire, quand je clique pour insérer un calque de remplissage ou de réglage, et je clique sur le niveau, par exemple, je sais normalement qu'il y a 3 temps dans une image ou photo. Le temps foncé, le temps moyen et le temps clair. Voilà un tout petit peu le temps foncé. J'abuse un tout petit peu l'utilisation, juste pour vous montrer. Le temps clair et le temps moyen vers le temps foncé ou le temps clair. Ok, bien. Allons-y. Maintenant, si je rajoute un peu de temps foncé, il me donne plus de noir, un tout petit peu, dans la photo, et je ferme. Je remarque que c'est ce niveau, bien sûr, où le modificateur, elle est sous un nouveau calque, que je peux le cacher. Ça s'applique directement pas sur la photo. Je refais la même opération, et je trouve qu'il y a la courbe. Je cache le premier. La différence que dans une courbe RVB, je peux par exemple créer une courbe, jouer avec, et en même temps, je peux insérer 3 points pour ajouter plus de temps clair et réduire un tout petit peu le temps foncé dans la même photo. Ce qui est vraiment bien. Et je teste. Est-ce que c'est bien avec la courbe ou c'est bien avec le niveau? C'est à moi de décider à la fin. Bon, pour moi, je viens de décider que c'est mieux à faire avec ce calque. Je supprime. Par exemple, je reprends un tout petit peu. Une fois on a terminé cette opération, on a ajouté la coupe, je peux y aller un tout petit peu pour voir la teinte et saturation. La teinte et saturation, elle est en mode global. Je peux y aller un tout petit peu vers le rouge. C'est-à-dire que si je réduis, un tout petit peu le rouge, qui rend un tout petit peu la photo froide, ou le contraire. Maintenant, voilà comment il est. Il est vraiment froide. Comme ça, il est un peu chaud. Il faut voir ici. S'il y a plus de rouge. Ouais, c'est vrai. Donc, il ne faut vraiment pas exagérer. Il faut rester un tout petit peu dans le rouge. Ça, c'est le rouge. Ça, c'est le jaune. On peut jouer un peu avec les valeurs pour voir ce qui se passe. OK? Dans l'environnement. Le vert, etc. Mais quand je clique sur le mode global, je joue un tout petit peu sur la totalité. Et sur l'ensemble. Et l'ensemble. Allons-y. Tu as vu comment c'est? Je vais un tout petit peu changer et afficher, faire un changement radical dans la photo. Certainement, vous allez me dire, pour la voiture, c'est bien. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Je peux par exemple dupliquer cette photo. Sélectionner la voiture, l'enlever et travailler sur le reste. Sauf que vous restez avec moi, donc je désélectionne le tout. Je prends cette photo, soit avec la plume, soit avec, je sais pas, comme vous voulez. On est d'accord, soit avec l'outil lasso, soit avec juste la gamme, ok? Je rajoute bien sûr un masque de fusion.
dans cette photo, juste avec la gomme, ok, la gomme qui est simple. Je suis sûre que c'est plus simple que le lasso et que... Exactement, donc avec un épaisseur qui est très important. بالعكس باش تخدم les côtés, non? Ok, donc ici, je supprime un peu le fond. Je vous explique un tout et petit après, peu. je change et je mets un truc, le pinceau plus petit pour Exactement. les finitions. Pour les finitions. Pour une raison d'enregistrement de cours, bien sûr. Je vous rappelle qu'avec le bouton droit, on peut réduire bien sûr l'épaisseur. Même si je peux bien sûr le zoomer. Vraiment, il faut spécifier ce que vous voulez. Bien. Donc le bouton droit, je demande un petit peu parce que voilà. D'accord. Je dois laisser l'ombre qui est en bas. Bien sûr. Oh, c'est bon. Ouais, bah l'ombre, on peut enlever. Et sans oublier que je travaille avec un masque, c'est-à-dire à n'importe quel moment, je peux rectifier. Et j'ai accéléré un tout petit peu parce que vous savez un peu la procédure. Maintenant, j'ai ce calque-là sur lequel j'ai activé ces modificateurs-là. Et je me déplace entre les deux calques et je maintiens la touche Alt pour activer ce calque juste sur cette photo. Alt et clic. Maintenant, notre photo qui est en arrière-plan, elle n'est pas touchée par ces modificateurs. Je retourne un tout petit peu ici. Je dois nettoyer ce qui se passe ici un tout petit peu, petit à petit. Bien sûr, je travaille sur l'autre calque, attention. Bien sûr. Ben voilà, une fois je passe avec la gomme, ça y est, l'effet est totalement supprimé. Et ben voilà. Vous voyez, donc, je souhaite vraiment que vous terminez cette opération jusqu'à la fin, qui va vous donner bien sûr une image hyper jolie avec beaucoup d'effets si vous voulez. Merci de bien nettoyer totalement le reste de l'image. Bien sûr, une fois on termine un tout petit peu cette opération, on peut à n'importe quel moment utiliser aussi la gomme pour supprimer les jantes. Pourquoi? Supposons qu'on veut vraiment garder la couleur métallique des jantes sans effet colorimétrique. Voilà. Maintenant, les jantes sont avec la couleur originale qui se trouve en arrière-plan. Toujours. Okay? Donc, c'est à moi de décider qu'est-ce que je veux supprimer, qu'est-ce que je veux garder sans le moindre problème. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Supposons que je veux réactiver, par exemple, je désactive cette opération maintenant, et je veux faire autre chose. Par exemple, je veux, par exemple, dupliquer cette photo une deuxième fois. OK? Et je prends, par exemple, la sélection de sujet. Je vais voir si ça va me donner ou pas. Parce que le résultat n'est pas toujours assurant. C'est vrai. Maintenant, c'est bien. Une fois que j'ai cette sélection, je clique sur sélection intervertir et supprimer, CTRL D. Et après, j'utilise la gomme. Soi-disant, je veux réactiver cette sélection. Je maintiens la touche CTRL sur au-dessus de ce calque pour réactiver. Et je rajoute un autre calque. D'accord. Je choisis la couleur que je veux. Par exemple, le bleu. Un bleu foncé. J'ai utilisé le Fouqani. Le Fouqani, oui. Mon collègue dit Tahzani. Non, c'est tout à fait pareil. Voilà. Alt, Sup, Alt, Sup, ça me donne la couleur de premier plan. CTRL Sup, ça me donne la couleur de deuxième plan. Allons-y. On va choisir une autre couleur, un tout petit peu le rouge, juste pour vous montrer. Alt, Sup,
la couleur de premier plan, CTRL-SUP, la couleur de deuxième plan. CTRL-D. Maintenant, on a créé une sélection avec le rouge au-dessus de la sélection de la voiture. Par la suite, je change le mode vers le mode couleur. Je peux réduire un tout petit peu l'opacité de la couleur. Qu'est-ce que je dois faire? Par la suite, la première des choses à faire, c'est ajouter un masque de fusion et je commence à supprimer une deuxième fois les endroits, les semi-chronos, exactement, totalement correct, elle n'est plus. Ok, à la plaque aussi, bon. Et même devant ici. Exactement, ici, un tout petit peu. Bon, ça demande beaucoup de précision, beaucoup d'exercices. Et une fois que vous terminez, ça va vous donner bien sûr des très très bons résultats. Aussi, les feux. Exactement. Petit à petit, donc jusqu'à la fin un tout petit peu. Et une fois on termine, on affiche la photo qui se trouve en arrière-plan. On est d'accord? Et on joue vraiment avec les couleurs comme on veut sans le moindre problème.